tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Dans cette vidéo, je vais vous parler du film Le Comte de Monte Cristo, qui est un film que j'ai vu il y a 2 jours. Et je vais essayer de faire une partie sans spoiler. Enfin, avant... En gros, voilà ce que je vais faire. Je vais faire une petite partie sans spoiler. Je vais vous parler dans la partie spoiler des acteurs, la réalisation. Et après, je ferai une partie spoiler et je vais spoiler un peu. Mais après avoir terminé la partie sans spoiler, je vais vous parler de la musique. Et après, je donnerai une conclusion. Mais avant de passer à la partie sans spoiler, j'aimerais vous dire que je vais résumer le scénario de ce film. Donc, en gros, c'est... en gros, de quoi ça parle? Enfin, avant de commencer à vous parler du scénario de ce film, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, à, à la- à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne car ça aide beaucoup. Et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film et respecter mon avis. Et j'aimerais savoir si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à m'expliquer pourquoi. Donc en gros, le scénario de ce film, ça parle de quoi? En gros, ça parle d'une victime d'un complot. Le jeune Edmond Dantès est arrêté par le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Est devenu immense riche et revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. Et donc dans ce film, moi qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je dirais que déjà l'alchimie entre les personnages est très crédible, les relations entre les personnages sont vraiment bien construites. Là, il y a vraiment des scènes émouvantes et la fin est elle est très inattendue. Et donc là, je vais vous parler des acteurs. Donc on a Pierre Ninet qui joue le personnage dans Edmond Dantès, qui lui, alors pendant tout le film, il est vraiment très bon dans le rôle. Il parvient à nous faire ressentir plein d'émotions et tout. En fait, si vous voulez, toutes les émotions que lui il ressent, on arrive à les ressentir en tant que spectateur. On a Anaïs Desmostier qui joue le personnage de Mercedes. Elle aussi, elle est vraiment très attachante. Elle est à chaque fois qu'on la voit, on n'a qu'une envie, c'est de lui faire un câlin tellement qu'elle est adorable. Et puis ensuite on a Arna Maria qui joue Bartholé qui joue le personnage de Edey. Alors elle a ses accents sont vraiment très drôles, hein. Quand elle parle enfin quand on l'entend parler, franchement moi ça m'a fait mourir de rire. Enfin son accent est marrant. Mais l'actrice en elle-même, bon, elle ne l'est pas, même si je trouve que elle est, qu'est-ce que je voulais dire? Elle est vraiment très maligne, et puis elle est vraiment émouvante, et puis et qu'est-ce que je voulais dire? Et ensuite, ce que j'aime dans ce film, c'est que ah oui, et je dirais aussi que les tensions entre les personnages, enfin entre chaque personnage est vraiment très palpable. C'est-à-dire que... bon bref. En gros, bon, là je vais vous parler un peu de... Et je dirais que le film respecte très bien les éléments du bouquin. Parce que oui, il y a un bouquin, enfin un livre qui s'appelle Le Comte de Monte Cristo. Et tous les éléments qu'il y a dans ce film sont respectés. Et puis ce que j'aime avec ce film, enfin bon bref, là je vais passer à la partie spoiler. Déjà dans la partie, enfin si vous voulez pas vous faire spoiler, n'hésitez pas à... Bon bref, non, dans la partie sans spoiler, je dirais que il y a certains personnages qui manquent un peu de développement, un peu de profondeur, parce que le problème de ce film, c'est que on n'apprend pas grand chose sur ces personnages. Comme par exemple le personnage de Albert
ou de... Enfin, c'est... Ou bien le personnage qui a trahi Edmond Dantès. Bon, bref. Après, je dirais que le film, et enfin, là je vais passer à la partie spoiler, donc si vous l'avez pas vu et que vous voulez aller le voir, bah quittez, revenez après, hein. Et là je dirais que dans la partie spoiler, je dirais que le film en lui-même, enfin dès l'introduction, le film regorge des très bonnes idées de mise en scène. Et déjà, dès l'introduction, on arrive à comprendre les enjeux, on arrive à peu près à comprendre tout ce qui va se passer. Et ce que j'aime avec ce film, c'est que aussi les motivations de chaque personnage sont, sont plus ou moins claires et on arrive à les comprendre. D'un autre côté, tu as Edmond Dantès qui voudrait se venger de ceux qui l'ont trahi. Et de l'autre, on a Andrea, donc, enfin, Andrea, c'est pas une fille, hein, dans le film, mais c'est un garçon, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Et de l'autre, on a Andrea qui voudrait se venger de son père à cause de ce que son père lui a fait. C'est-à-dire que son père, quand il était petit, il était bébé, il s'est débarrassé de lui en le jetant dans le jardin et en l'enterrant complètement. Et c'est après sa tante qui est venue le chercher et qui s'est occupée de lui et qui après l'a donné à Edmond Dantès. Voilà, voilà. Et donc, si je pouvais dire un mot sur la musique, je dirais que la musique, elle est pas remarquable, mais elle est sympathique à entendre, mais elle est très oubliable. Pour conclure, pour moi, c'est un film qui est très bon. Si vous avez aimé Les Trois Mousquetaires, et ben, je pense que vous allez aimer ce film parce que bon, bref. Et je mettrai la note de 17 sur 20 à ce film. C'est un film qui m'a qui m'a fait ressentir des choses. C'est-à-dire que moi, enfin, j'ai ressenti des choses pour pour les personnages dans ce film. J'ai, et c'est et pour moi, pour moi, quand je regarde un film, et c'est une des choses les plus importantes, c'est de réussir à me transmettre de l'émotion. Et je dirais que le scénario en lui-même, il est plutôt cohérent. Il n'y a pas de facilité scénaristique et tout. Et moi, je vous dis, bon, bref. En gros, je vous dis, si vous voulez aller le voir, je pense que vous allez passer un très bon moment. Et ouais, voilà. Je... Bon, bref, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous!